Aujourd'hui, c'est rue de Strasbourg, c'est une fête, c'est une tradition, ça s'appelle la descente des alpages. C'est une fête qui a lieu depuis 5 ans sur un pari fou avec un pote qui s'appelle Chris Moireau, qui m'a dit un jour j'ai une vache qui est championne du monde, je vais la mettre devant chez toi. Je lui ai dit, Bernard, un peu comme une boutade, tu es un fromager exceptionnel, tu as des produits magnifiques, mais ce qui manque chez toi, devant chez toi, ce sont des vaches. Et il est arrivé avec 4-5 vaches et ce jour-là, ça a fait le quartier est parti en ébullition. Les vaches, c'est pas des vaches, si vous voulez, c'est pas des vaches, c'est la race des Reims. C'est la race des reines, c'est les reines des Reims et c'est les vaches un peu mythiques, un peu spéciales puisque quelque part c'est les vaches de combat. Alors elles ont une grande particularité, c'est qu'elles ont un esprit de domination, même si elles paraissent aujourd'hui tout à fait paisibles, se cache un tempérament de braise qui les pousse à se battre lorsqu'elles sont ensemble afin de déterminer la dominante. Ça donne lieu à des combats organisés qu'on appelle les combats de reines. Et donc on a aujourd'hui ici une reine des reines qui a gagné donc un grand combat en Suisse dans le Val-de-Bagne de l'espace Mont-Blanc et qui fait donc la fierté de son éleveur Christophe Toile. Les amours, ça va, ça fait du bien. Un baiser, c'est pas une affaire. Quand personne n'en sait rien. Il y a une réelle bonne humeur, il y a toutes les couches de la société qui sont là, c'est très important. On va faire la traite, on va donner les brouilles aux enfants. Les enfants n'ont jamais vu comment on faisait du beurre, n'ont jamais trait les vaches, n'ont jamais bu du lait chaud qui sort de la pie du bas. Donc quelque part, on est là un peu pour refaire une éducation culinaire et gastronomique. Un baiser, c'est pas une affaire, surtout quand personne n'en sait rien. Oui, n'en sait rien. Donc à côté bien sûr de la présence des vaches dans la rue, à côté du défilé qui a eu beaucoup de succès de nouveau cette année, qui permet donc avec nos vaches de parader sur les places et les rues du centre-ville de Grenoble. Nous avons voulu aujourd'hui créer un nouvel événement qui est la bénédiction des éleveurs et de leurs troupeaux. Un peu à l'image de la bénédiction de la mer ou de la bénédiction des guides dans des stations de montagne. Tu es grand, tu es beau, tu es vivant. On a fait un atelier gastronomique. Monsieur Carman, Monsieur Turet, Monsieur Joseph Viola. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir le chef de la Tour d'Argent. On a le chef du Sénat, le chef du ministère des Affaires étrangères. Effectivement, les meilleurs ouvriers de France cuisinent quelque part grâce à Monsieur Paul. Quelque part, maintenant, c'est des stars. Moi, j'ai travaillé de la Saint-Jacques. On est en pleine saison de la Saint-Jacques. On est parti sur un vieux parmesan avec un risotto et courgettes, avec une Saint-Jacques et une émulsion au siphon d'une crème réduite fumée. Parce que c'est important aussi de faire découvrir au grand public, surtout dans une rue, c'est pas très commun. La meilleure ouvrier de France, c'est de démontrer aux personnes que la meilleure ouvrier de France a le cœur ouvert, a envie de faire plaisir aux gens et surtout de représenter la gastronomie française. Ils sont là pour s'amuser, pour apprendre aux gens, innover des recettes intéressantes, faciles à faire, pour donner envie aux gens de dire, bah écoutez, effectivement, nous sommes meilleurs ouvriers de France, mais nous sommes quelque part que des hommes. Et Bernard fait partie des personnes que j'apprécie énormément parce qu'elle a un cœur gros, comme ses phrases peuvent porter assez loin quand il parle de tout dans sa boutique. Et toi, tu vas encore dans la nature? Où il est passé, mon client? Il s'est barré déjà? Pour 12 personnes, 10 personnes, tu fais 2,5 kg. T'en rajoutes 2, ça fait 3 kg, c'est d'accord? Je suis là pour Bernard parce que c'est quelqu'un, avant tout, c'est une amitié partagée. Et ça me porte vraiment à cœur d'être là aujourd'hui pour lui. Ce soir, c'est l'apothéose de la journée. Le dîner de gala, le bal de la rose de la rue de Strasbourg. Et là, ce soir, tous les chefs ont élaboré une petite recette. Une multitude de chefs, meilleurs ouvriers de France, chefs étoilés, vont animer un très beau dîner de gala où chacun a ramené une petite trace de son savoir-faire pour une très belle soirée. Alors moi j'ai décidé de créer une petite gourmandise pour cette soirée-là. J'ai voulu mêler la gastronomie française et bien entendu le monde du fromage. Et pour ce faire, j'ai fait un pressé de foie gras de canard parfumé à la chartreuse
avec une trace à l'intérieur de Beaufort d'Alpage, un Beaufort de juin 2013. Bernard, c'est pour plein de raisons mon ami. C'est un frère, c'est quelqu'un qui peut me demander ce qu'il veut. Bernard est mon ami. Les gens sont là et ils sont heureux d'être là.